Bonjour mes belles âmes, voilà un jour de plus entre nous. Merci d'être dans ma grande communauté d'âmes et je vous accueille avec toujours un grand amour. Aujourd'hui, quelle surprise arrive à toi? Quelle surprise, toi, ma belle âme, est-ce que tu vas recevoir bientôt? Ok, on y va en trois choix, toujours. Moi j'aime bien ce format. Premier choix. Cette petite pince à linge rouge. Voilà. Le deuxième choix, la plume. Et le troisième choix, le vase. Voilà. Donc concentrez-vous, faites le choix. Et nous allons commencer par le premier choix, qui est donc la petite pince à linge. Alors, donc, quelles sont les choses qui arrivent à toi? Quelles sont ces surprises qui t'arrivent? Alors, premier message, un message d'effet. Ça me paraît logique, si on parle de surprise, eh bien l'effet, avec leur baguette magique, t'apporte quelque chose. Alors, quel est ce premier élément de ta surprise? De cette surprise qui vient à toi? Alors, allons-y. Pour vous, mes belles âmes qui avez choisi le choix numéro un. Alors, allons-y. Ah bah, décidément. Oui, bah oui, voilà, ça y est. Alors, oula, deux messages euh, des faits pour vous. Alors, on nous dit que bah, déjà, c'est l'automne. Donc, en fait, ça va arriver, la surprise qui va arriver, elle va arriver là, pendant cette période d'automne. D'accord? Ou alors, elle va mettre un petit peu de temps et elle va mettre un an à arriver. Ça va dépendre, et c'est pour ça que je pense qu'effectivement il y a eu cette deuxième carte, de votre capacité à admettre vos vrais sentiments à vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre situation actuelle, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse? euh, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Et du coup, eh bien, vous allez avoir cette surprise. Alors, cette surprise, on va voir également ici avec ce message de comment se guérir soi-même. Ça me paraît évident que c'est le tarot idéal ici pour aller avec comment admettre vos vrais sentiments à vous-même. Comment vous allez faire ça pour que cette surprise qui vient à vous soit opérante et soit opérante et bien rapidement. Alors, donc, allons-y. Oups, bah non, ça veut pas. Il faut qu'il y ait une qui saute. Alors, voilà, ça y est. Et c'est la fierté. Il faut que vous soyez beaucoup plus fier de vous. Il faut que vous soyez dans la reconnaissance de vos compétences, mais par vous-même. Soyez fier de qui vous êtes. Voilà, c'est ça le message principal. C'est-à-dire que prenez conscience de la personne fantastique que vous avez et de la fierté que vous devez avoir de qui vous êtes. Mais vous allez avoir cette fierté que si vous prenez conscience de qui vous êtes et de quels sont vos vrais sentiments. Alors pour ça, on va se céder ici par deux cartes de valeur pour voir de quoi ça parle. Alors, on voit ici que vous prenez beaucoup en considération votre réputation. Alors, euh, justement, vous avez peut-être beaucoup trop justement de problèmes avec la réputation que vous voulez donner. Du coup, vous n'êtes pas fidèle à qui vous êtes, d'accord? Et vous ne vous reconnaissez pas à la réalité. Donc, la surprise, c'est que vous allez en fait être fier de vous, quelle que soit la réputation que ça va vous donner et surtout, quelle que soit la vie des autres. Et ça, c'est très important, d'accord? Donc, ici, on va voir la deuxième valeur sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour ça. Alors, ça y est, elle a sauté. Et c'est la réciprocité des services rendus. Donc, vous allez comprendre que si vous donnez, vous allez recevoir. C'est aussi simple que ça. Et que vous n'avez pas besoin, en fait,
de non plus être systématiquement dans l'attente de recevoir quelque chose, ni de faire des choses dans l'attente. La réciprocité des services rendus, elle est automatique. Alors, elle est automatique, mais elle n'est pas forcément donnée par la personne à qui vous avez rendu service. Le service va vous revenir. Et en tout cas, là, le message, c'est que si vous prenez conscience de vos sentiments réels, et si vous êtes fier de vous, et si vous arrêtez de vous préoccuper de votre réputation, eh bien, la surprise, c'est que cet automne, ou si la chose va arriver, va prendre plus de temps parce que il vous faut une digestion, bah, ça sera dans un an, mais ici on parle, je pense, très concrètement de quelque chose qui va arriver là, rapidement, avant la fin du mois de décembre, eh bien, on va vous rendre ce que vous avez donné, d'accord? Mais il faut que d'abord, eh bien, vous retravaillez un petit peu sur vous-même et surtout que vous soyez fier de vous, que vous arrêtiez de vous préoccuper de la réputation qu'on vous fait. Il faut que vous ayez la fierté de qui vous êtes vous, parce que vous vous reconnaissez vous-même. Ok? Super. Alors, donc ça, c'était pour ceux qui ont fait le choix, hein, celui de la petite, comment dirais-je, pince à linge. Alors, donc le choix 2, c'était la plume. Donc on va aller vers la plume. Donc on va mettre la plume ici bien en évidence. Voilà, c'était le choix 2. Alors, pour mes amis du choix 2, donc d'abord le petit coup de fée des baguettes magiques. Donc pour savoir, donc ici nous sommes dans quelle est la surprise qui vient à toi. Et donc la surprise, eh bien, écoutez, elle a sauté le temps que j'arrive à dire. Et c'est que vous allez aller vers une alimentation beaucoup plus végétarienne. En fait, vous allez prendre conscience, en réalité, de la nécessité de mettre beaucoup plus d'éléments végétaux dans votre alimentation. Alors, vous n'allez pas tous virer végétarien, mais vous allez devenir plus sensible à ça. Mes amis, ceux qui avaient fait le choix de la plume. Vous allez très concrètement augmenter la proportion. Donc vous allez peut-être devenir ce qu'on appelle flexitarien, c'est-à-dire que vous allez manger de moins en moins de viande. Vous prenez conscience de l'importance de l'apport végétal dans votre alimentation. Cela va forcément avoir des impacts sur votre santé. Du coup ici, on va voir justement avec ce tarot-ci qui nous parle de comment se guérir soi-même. Hein. C'est le Heal Yourself. Voilà, et donc on voit déjà que vous êtes déjà sur cette voie, hein, bien sûr, par ce côté végétarien qui arrive pour vous. Alors, ici, pour vous, on vous dit, écoutez, il faut vous exprimer, il faut penser, il faut dire ce que vous pensez. Il faut vraiment exprimer votre pensée réelle. Allez-y, dites-le, dites franchement ce que vous pensez. Ça ne va pas choquer les gens. Vous allez au contraire pouvoir réussir justement un meilleur échange, une meilleure conversation. Comment vous allez vous exprimer? Eh bien, en vous appuyant sur des valeurs, sur vos valeurs, des valeurs importantes, des valeurs qui sont des moteurs pour vous. Alors, donc une première valeur sur laquelle vous allez vous appuyer pour pouvoir mieux vous exprimer, pour dire ce que vous pensez, et puis qui va vous permettre justement de faire ce shift, cette nouvelle façon de vous alimenter. Si vous êtes déjà végétarien, ça veut dire que vous allez encore plus aller peut-être vers le véganisme, voilà. Mais faites attention justement à bien exprimer ce que vous pensez. Et peut-être que si vous êtes déjà végétarien, eh bien vous allez réaliser que peut-être il faut aller vers du flexitarisme parce que c'est plus simple pour vous. Alors, première valeur pour vous, ça y est, l'influence. Alors, vous êtes quelqu'un qui influence les autres. Vous allez justement influencer votre entourage en exprimant ce que vous pensez réellement. D'accord? Donc, la surprise, c'est qu'en fait, en disant réellement ce que vous pensez, et là en l'occurrence très probablement sur cet aspect du fait d'être végétarien, eh bien vous allez avoir de l'influence sur votre entourage, sur vos amis, voilà, ou sur les réseaux si vous êtes quelqu'un qui s'exprime sur les réseaux. Alors, deuxième valeur que vous allez mettre en action également pour cette surprise hein, qui arrive là incessamment sous peu. Alors, donc, la valeur suivante pour vous,
sur laquelle vous appuyez, voilà, eh bien c'est la réciprocité des services rendus. Alors, on l'a déjà eu dans le tirage précédent. En fait, les gens vont venir à vous. Vous allez donner votre opinion, vous allez donner de votre temps, vous allez donner de votre expérience et vous allez recevoir également beaucoup de choses de votre entourage, d'accord? Donc, les gens vont venir à vous. C'est la surprise qui vient vers vous là très rapidement. Donc, merci pour ceux qui ont fait le choix de la plume. Alors, et mes belles âmes qui ont choisi le choix 3, c'est-à-dire le petit vase. Donc, je vais le poser là. Voilà. Alors, pour vous, mes amis, mes belles âmes, les êtres uniques et merveilleux que vous êtes, parce que vous êtes tous uniques, vous êtes tous merveilleux. Il faut que vous ayez foi en vous, il faut que vous vous aimiez, d'accord? C'est la clé de tout. Alors, pour vous, mes amis du choix 3, alors, vous, la baguette magique, ouf, ça y est, ça a déjà sauté. Et pour vous, c'est que c'est le moment idéal. C'est the perfect timing, c'est-à-dire c'est le moment idéal pour justement réaliser ce que vous avez à réaliser. Vous avez des envies, elles vont se réaliser. C'est le moment idéal. Vous avez attendu, les choses ont mûri et les fées vont vous envoyer ce petit coup de baguette magique et c'est le bon moment. L'univers est avec vous, il vous parle également. Alors, maintenant, par vous-même, eh bien, comment vous allez, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez de vous-même? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous mettiez en avant votre enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire y croire, ça veut dire retrouver cette innocence de l'enfance qui est en vous, ça veut dire retrouver vos rêves d'enfant. Et du coup, le fait d'y croire, c'est aussi de se dire il n'y a plus d'obstacles. En fait, vous allez franchir tous les obstacles parce que vous avez cette candeur enfantine qui fait qu'on ose. Alors que quand on est adulte, eh ben on a beaucoup trop de barrières, on a beaucoup trop de limites, on se les est mises, on se les est laissées mettre, et du coup, on ne peut plus faire les choses, on est figé. Et bien là, vous allez y arriver parce que vous allez révéler l'enfant intérieur qui est en vous, vous allez le retrouver, vous allez retrouver vos rêves d'enfance et vous allez pouvoir y aller. Vous allez pouvoir y aller, c'est le bon moment. Et vous allez y aller comment? Eh bien, en prenant des valeurs, en vous appuyant sur des valeurs qui sont vos valeurs importantes. Alors, une première valeur sur laquelle vous souhaitez vous reposer. Alors, allons-y. C'est laquelle la première valeur sur laquelle vous allez vous reposer? Et bien sûr, l'esthétisme. Voilà, pour faire ce que vous avez à faire, eh bien, vous allez comprendre que la vie est pleine de beauté. Et vous allez la remarquer. Vous allez remarquer que tout est beauté. Et que un visage souriant, une odeur, voilà, des petites choses très très simples sont justement belles. Vous allez trouver plein de choses belles et vous allez du coup justement trouver cette innocence. C'est toujours ça, hein, c'est ça, c'est normal. En fait, là, je ne vous parle pas justement du jugement, je vous parle justement de la beauté qui émerveille votre enfant intérieur. Un papillon, une fleur, voilà. Et c'est ça que il faut que vous retrouviez cette liberté de pensée positive, sans limite, sans jugement de l'enfant intérieur. Donc ça, c'est la première valeur. Et la deuxième valeur sur laquelle vous allez vous reposer justement pour, en fait, réaliser cette surprise qui vient à vous, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui vient à vous là, rapidement? Eh bien, c'est le bon moment pour réaliser ces envies que vous avez et que vous allez révéler en allant retrouver votre enfant intérieur. Alors, et puis, la deuxième valeur, ça va être la clémence. La clémence, eh bien, c'est la satisfaction qu'on tire, en fait, de ne pas se venger, de ne pas en vouloir à l'autre, d'excuser en fait à l'autre quelque chose qu'il a fait, une erreur qu'il a faite, et de ne pas se venger, de ne pas la punir.
cette erreur, d'accord? Donc, vous allez avoir, et c'est probablement aussi vers vous-même, vous allez avoir plus de clémence en vous-même, et justement, ça sera le bon timing. Vous allez arrêter de vous juger, vous allez arrêter de vous empêcher de faire tout ce que vous avez envie de faire. Non, vous allez foncer, c'est le bon moment. The perfect timing, c'est le bon moment, et c'est ça la surprise qui vient vers vous. Merci mes belles âmes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de me laisser des commentaires. À bientôt, au revoir.